cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bon après-midi, mesdames et messieurs, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici Tout se raconte. Cet après-midi, nous allons nous intéresser à un phénomène qui est devenu très récurrent dans notre société, jeunes et réseaux sociaux, instructifs ou alors perversion. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Romaric Djezougou. Beno, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Journaliste. Oui, à ESAE Télé. Juste à côté de Romaric, Eunice Ballet. Salut Eunice. Bonjour Tata. Comment ça va? Ça va très bien. En face, nous aurons droit à monsieur Gérardo Marcos Kodio. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va et vous? Super bien. Premier venu dans la team, hein, tout comme Romaric également, parce que Eunice, elle est toujours une femme de l'ombre, mais aujourd'hui elle a décidé d'être là avec vous. Elle est également journaliste. Alors, Okay. et Gérardo, vous êtes dans quel domaine d'activité? Je suis dans la formation, le coaching. Je travaille avec les enfants de 5 à 17 ans dans le coaching à l'oratoire, la prise de parole en public, le leadership. Et avec les adultes, c'est des coachings en planification et gestion de projet. De toutes les façons, il y a une qui est dans ce studio également, qui est bien contente parce qu'elle a trouvé son frère jumeau. Elle sera avec nous tout à l'heure. Bonsoir Loïs. Alors, nous allons démarrer notre débat de cet après-midi. Je dis réseaux sociaux et je ne dis plus rien. Et puis je vous regarde, que j'attends que chacun me dise ce qu'il entend par réseaux sociaux. Réseaux sociaux, je pense que il est important de faire la nuance aujourd'hui entre les réseaux sociaux et les médias sociaux. Alors, quand on parle de médias sociaux, c'est tout ce qui est, les Anglais disent network, tout ce qui est application, tout ce qui est, dispositif mis en place pour pouvoir passer l'information à travers Internet. Alors, quand on parle de réseau, c'est la messagerie vocale qui est parfois associés à ces médias-là et qui nous permettent alors de converser, de réseauter avec nos proches, nos familles, nos collègues, nos amis, etc. Eunice. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est aussi pour converser avec des personnes, faire plus en connaissance, faire des réseaux, faire du commerce et aussi dans le même temps s'informer. Parce que les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux aussi, on peut entendre, connaître les informations d'autres pays, d'autres horizons aussi. C'est mon tour, n'est-ce pas? Oh oui, c'est ton tour. Alors, lorsqu'on parle de réseaux sociaux, tout de suite, moi je dis que le nom de l'élément le définit, on dit réseau, et on parle de social. C'est voilà, c'est le social en fait. Ça permet quand même aux hommes de divers horizons, que ce soit que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, un peu partout à travers le monde. Je crois que les réseaux sociaux constituent quand même cet élément-là, sinon ces éléments-là qui vous mettent en contact avec vos proches ou avec des gens que vous côtoyez nécessairement, mais avec qui vous n'avez pas la possibilité de discuter en présentiel. Alors, je vous ai suivi religieusement tous les trois, mais alors je vous pose la question de savoir aujourd'hui, est-ce que le bien fondé des réseaux sociaux est respecté aujourd'hui, ou alors, excusez-moi chers internautes, le bien fondé a été dévergé? Bon, bien fondé aujourd'hui, parce que à la base, les réseaux sociaux ont été créés pour un but donné. Si aujourd'hui on observe ça et là des dérapages, des divergences, des dérapages, une mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux là,
ce n'est pas pour ça qu'on va dire que l'objectif de départ ou bien le but de départ n'est pas ce qu'il est. Parce que les réseaux sociaux, comme on l'a bien sûr dit tout à l'heure, les réseaux sociaux sont venus révolutionner quand même notre manière de communiquer, notre manière de nous divertir, de nous informer. Et avec les réseaux sociaux, ça va plus vite. On peut être de l'autre côté, à l'autre bout du monde, et quelque chose se passe ici au Bénin. Il faut juste quelques secondes et puis voilà, quelqu'un qui est peut-être à Dubaï ou quelqu'un qui est peut-être à, je sais pas, à l'information tout de suite. Donc c'est un moyen quand même opportun qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous informer, nous divertir aussi, de pouvoir vendre également, parce qu'à travers les réseaux sociaux, on peut bien sûr vendre ses compétences, ses produits, ses services, etc. Alors justement aujourd'hui, lorsqu'on l'écoute un peu, Monsieur Marcos, on a comme l'impression que oui, le bien fondé est resté, mais quelque part il y a quand même des dérapages qu'on observe. Alors je pose la question à Eunice de savoir, quoi qu'on dise sur ce plateau, cet après-midi vous êtes des jeunes journalistes, vous êtes des jeunes coachs et tout, mais pourquoi est-ce que cette première mission, celle qui était de rassembler, de permettre aux gens de s'informer, pourquoi est-ce que cette première mission-là a perdu le cap aujourd'hui? Je dirais que cette première mission a perdu le cap aujourd'hui, tout simplement parce que, étant donné que les réseaux sociaux, c'est libre à tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. D'autres personnes ont profité de ça justement pour pouvoir injecter ce côté néfaste, que ce soit la perversion, que ce soit des vidéos pornographiques ou encore même pour pouvoir faire la publicité et même des pratiques occultes. Ils se sont sentis libres de venir faire ce qu'ils veulent. Donc, ce qui fait que le bien fondé, l'objectif premier, les réseaux sociaux, de s'informer, de pouvoir faire connaissance avec d'autres personnes, malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que on constate tout simplement que ce sont des mauvaises choses, la perversion et autres qui a pris le dessus. Ah, ça a pris le dessus. Vous qui êtes... Oui, sur la même question, je dirais que ceux qui ont conçu ces réseaux sociaux-là, ceux qui ont créé les instigateurs, les créateurs de ces réseaux sociaux-là, en fait, ont eu la bonne idée de les créer, mais n'ont pas mis en place nécessairement le nécessaire pour quand même permettre aux gens de contrôler. En fait, ils n'ont aucun contrôle sur les réseaux. Sinon, je ne conçois pas le fait, par exemple, que j'ai installé un compte Facebook et quelqu'un d'autre arrive à la voir et à l'utiliser pour d'autres fins. Je ne conçois pas. Si c'est que j'ai créé mon compte moi-même, et j'ai la main sur ça, j'ai de monopole, j'arrive à l'utiliser. On croit avoir la main sur ça jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a plus intelligent que vous. C'est là, je dis que en fait, ils n'ont pas mis le nécessaire en place pour que ça soit, en fait, qu'il y ait un peu de sérieux, en fait. Je crois qu'ils n'ont pas mis le processus en place pour que les gens respectent le fait que c'est ton réseau social, c'est ton compte Facebook. Personne n'a le droit d'accéder à ça, si ce n'est que toi-même qui mets en fait le mot de passe qui te permet d'accéder à ça. Donc c'est libre à tout le monde, on a la possibilité de te pirater. Tu dors, tu te réveilles au petit matin, tu vois que ton compte est géré par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de comptes Facebook, beaucoup de comptes Instagram parce que peut-être des gens ont eu accès à ça. Et nécessairement, c'est des gens qui sont peut-être proches de nous, mais qui ont quand même ce côté néfaste, ce côté mauvais là, de vouloir nuire à notre vie. Alors, vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Moi, je ne me mets pas dedans, hein, parce que moi, je dirige mon débat, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais vous n'avez pas de réseau social. Alors, dites-moi un peu, lorsque vous discutez avec un de vos petits frères, un petit frère à la maison qui, à 8 ans, a déjà un compte sur les différents réseaux sociaux que sont Instagram, WhatsApp, Facebook et autres là. Quelle est la réaction que vous avez? Et surtout que vous échangez avec les jeunes. Est-ce que vous encouragez ces jeunes-là à avoir ces comptes-là ou alors vous leur dites non, c'est pas encore de votre âge? Je pense que par rapport à la question, on ne peut pas dire catégoriquement en fait qu'il faut avoir les réseaux sociaux à partir d'un âge donné. Je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est un outil d'information. On arrive à s'informer grâce aux réseaux sociaux. Donc même à 7 ans, on peut s'informer. À 7 ans, ça dépend. On peut peut-être... vous savez, aujourd'hui, si j'ai la bonne information, il y a par exemple YouTube pour les enfants.
où les programmes qui sont proposés sur YouTube Kids sont exclusivement pour les enfants. Ça permet de développer leur créativité, de développer leur intelligence, de développer leur mindset, leur manière de voir les choses. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas sur le YouTube des grands. Hein? Ils peuvent aller sur... Donc, c'est là justement alors il faut trouver un dispositif en tant que il n'y a pas de parent. dispositif. Il n'y a pas en place. justement, Non. oui, vas-y. Justement, c'est à nous peut-être adultes de pouvoir réguler en fait l'utilisation que nos jeunes frères, nos enfants font des réseaux sociaux. Si par exemple, je pense qu'avec YouTube par exemple, on a la possibilité tout au moins de bloquer l'accès à YouTube adulte pour les enfants. Donc ton enfant il va sur YouTube, tu es sûr, et c'est toi en tant que parent ou en tant qu'adulte qui doit prendre cette disposition là, où tu sais que mon frère peut aller sur YouTube mais ne peut qu'avoir accès aux programmes Kids ou bien les programmes qui lui sont destinés pour son âge donné. Donc il y a ces petits en fait ces dispositifs de régulation là que nous devons mettre en place. Si nous ne le faisons pas, je pense que les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde. Alors Voilà. justement, Et les enfants Je suis d'accord qu'en partie avec ce qu'il dit, parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, comme il a parlé de YouTube par exemple, les soi-disant programmes qui sont faits spécifiquement pour les enfants, on a remarqué qu'il y a quand même des gens qui profitent de ça pour insérer certaines choses perverses. Ça c'est clair. Pour pervertir les enfants. Donc on ne peut pas dire que sur les réseaux sociaux qu'il y a des programmes spécialement pour les enfants, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Plus le temps passe, plus on remarque que ça va de mal en pire. Donc ce que moi je dirais c'est quoi? Il faudrait tout simplement que les parents qu'ils aient l'œil ouvert par rapport à l'utilisation que les enfants ont sur les réseaux sociaux. Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et il y a plein d'enfants qui ont des talents cachés, que ce soit la danse, que ce soit la comédie, même le chant, plein d'autres. Donc, on remarque qu'il y a des enfants qui ont des chaînes YouTube, qui ont des pages Facebook, où ils montrent, ils valorisent leurs talents. Et ça permet à ce que ces enfants-là se fassent connaître. D'accord? Et ces enfants-là, on ne peut pas les étouffer. Donc, moi, je dirais alors que dans ce même temps, les parents peuvent très bien accompagner leurs enfants pour qu'ils puissent montrer leur savoir-faire, mais aussi qu'ils aient leur grandement ouvert en surveillant tout ce que les enfants font. Parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui donnent la tablette aux enfants, qui achètent une SIM à leur propre nom, ils donnent ça aux enfants et les enfants partent faire ce qu'ils veulent et ils n'ont pas l'œil. Et on voit que même on voit quand on arrive à l'école, les notes que les enfants servent aux maîtres, même aux professeurs à l'école, ce n'est plus ce que nos parents, on avait connu, ce qu'on faisait avant. Parce qu'on voit les petits calculs mathématiques, même les leçons, ils ont du mal à bûcher quoi que ce soit dans la tête parce que tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est juste les réseaux sociaux, juste les programmes télévisés. Alors là, elle parle des parents. Qui ont démissionné. Bon, chers parents, on ne va pas tirer à brûler rouge sur nous-mêmes. Hein. Nous-mêmes, on va laver notre linge en famille. Alors, elle a aussi abordé quand même un pan des réseaux sociaux, celui qui est instructif. Alors, je vous pose la question, est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui domine? C'est l'instruction ou alors c'est la perversion? Alors tout de suite, je vais répondre en disant que c'est la perversité. Toujours est-il qu'il ne faut pas ignorer le fait que les réseaux sociaux apportent nécessairement un plus dans la vie de la personne qui l'utilise, qui touche aux réseaux sociaux. Lorsque je prends par exemple le compte LinkedIn, qui se trouve être quand même un réseau social à respecter, un réseau social sérieux. Même s'il y a beaucoup de mensonges sur ça, en griffe, tout ce qu'on met sur LinkedIn n'est pas juste. Il faut reconnaître que les gens arrivent quand même à profiter du sérieux qui se trouve. Mais parce que c'est un réseau social professionnel. C'est un réseau différent de Facebook et autres. Hein, lorsqu'un enfant, lorsque vous voulez créer un compte Facebook, par exemple, on vous demande parfois, je crois qu'il y a cet endroit où on vous demande créer un compte pour moi ou créer un compte pour mon enfant. En fait, Facebook vous donne la possibilité de suivre même le réseau social, le compte ouvert au nom de votre enfant. C'est-à-dire quoi? Si c'est que vous avez un enfant qui a ouvert un compte Facebook, d'accord, qu'il utilise, et vous voulez contrôler, vous voulez avoir accès. Romaric, c'est-à-dire que tout le monde... Romaric, les petits génies que nous avons depuis l'an 2000, là, où un enfant de 7 ans, de 8 ans, a la possibilité de créer. Il a même des comptes que les parents ne peuvent même pas soupçonner. Comment est-ce que celui-là, on peut le suivre? Je vous explique. C'est parce que vous n'allez peut-être pas... Non, si votre fils crée le compte Facebook avec peut-être le nom Romaric, et après il crée un autre avec Eunice, avec Gérardo, je suis d'accord. Comment on saura? Je suis d'accord que les enfants, pour parfois contourner les parents, sont obligés de mettre des noms fictifs, des noms qui n'existent pas, juste pour rester sur le réseau social. Toujours est-il qu'il ne faut pas que les parents démissionnent de ce qui est de leur rôle.
de suivi, de contrôle et tout. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile Oui, mais à pour ce les niveau-là, enfants. comment le parent peut suivre? C'est ça, c'est Comment? difficile pour les parents de suivre. Parce que moi, je me rappelle qu'en 6e, j'avais un petit téléphone que mes parents ne m'ont pas donné. Papa, Ah ouais, en moi- 6e. Que mes parents, Tôt, hein? mes parents ne me l'ont pas, ne l'ont pas acheté, ils ne l'ont pas offert. Et toi, tu as eu ça où? Mais je l'avais quand même. C'est dit, ce n'est pas vous dire, peut-être que je l'ai eu quand même. Ça veut dire quoi? C'est difficile aujourd'hui pour les parents de dire que bon voilà, je suis en train de suivre mon enfant. On ne peut pas ramener un enfant à la maison peut-être à un parent pour dire que bon voilà, ton fils a amené un téléphone en classe et le parent parce qu'il estime que son enfant n'a pas la possibilité d'avoir un téléphone, dire tout de suite que c'est faux, mon enfant n'a pas un téléphone. C'est faux. Ton enfant a un téléphone. C'est à toi maintenant de le regarder. Combien de parents, combien parmi les parents, les matins, lorsque les enfants sortent, veulent sortir de la maison, ont la possibilité de prendre leur sac et de dire, mon garçon viens, je vais voir dans ton sac. Il n'y a pas. Ça fait que les enfants peuvent transporter n'importe quoi à n'importe quelle heure. C'est dire que les parents aussi doivent rester engagés quand votre enfant sort. C'est vrai que vous estimez qu'il a pris son cahier de cours, qu'il a mis dans le sac, mais il faut prendre le temps de vérifier. C'est là où on va voir les stupéfiants entre griffes dans les sacs des enfants. C'est parce que les parents, quelque part, ont estimé que mon enfant, c'est quelqu'un de confiance. D'accord. Mais il n'y a pas d'enfant de confiance. Alors, pourquoi la perversion a le pas aujourd'hui sur l'instructif au niveau des réseaux sociaux? Eh bien, contrairement à Romaric, moi je ne vais pas être catégorique en disant qu'aujourd'hui, le côté perversion a pris le dessus sur le côté instructif en ce qui concerne les réseaux sociaux. En fait, c'est une balance, on est d'accord? Et c'est en fonction de l'usage que tu fais ou de l'usage en fait qui se fait des réseaux sociaux dans ton environnement ou dans le monde dans lequel que tu es, dans lequel tu es, que tu peux déduire cela. Mais moi, je pense aujourd'hui, avec ce que je sais des réseaux sociaux et ce que j'en fais, et ce que ceux qui sont autour de moi font également. Ça, c'est parce que vous êtes la peut-être conscient, hein? la petite Ça, moitié. c'est parce que Oui, vous il y a êtes qu'une conscient. petite C'est pour ça que partie. je dis que c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Et nous devons aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, nous devons quand même amener nos jeunes. Et ce n'est pas seulement les enfants ou les jeunes. Hein. Non. Il y a même des adultes. Quand on parle de perversion aujourd'hui, ce ne sont pas les enfants qui vont mettre des contenus pervers sur les réseaux sociaux. Ce sont des adultes. Donc, il y a une question de prise de conscience. C'est un couteau à double tranchant. Okay. Et il faut alors savoir comment l'utiliser. Quand on constate que le côté perversion est en train de prendre le dessus, il faut prendre des mesures pour pouvoir les réglementer. Et là, je pense qu'il y a des pays aujourd'hui où il y a des réseaux sociaux qui sont suspendus. Oui, des réseaux sociaux qui sont suspendus. Il y a ne nous amenez pas chez l'oncle Yang ou bien chez l'oncle Yang. Non, n'allons pas là-bas. Ça ne va pas arriver. Ça n'a pas arrivé. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Avec votre permission, si chez l'oncle Yang et chez l'oncle Kokov, c'est pas possible. N'allez pas dire à l'oncle Napoléon de faire de même. Non, on ne demande pas en fait. On ne nous demande pas de faire. On ne peut pas faire ça parce qu'il y a plein de gens qui se nourrissent à l'aide des réseaux Alors, sociaux. ce que je dis, c'est quoi? On ne peut pas faire la même chose. Les mesures là sont prises en fonction du contexte aussi. Eux, ils ont fait des analyses et ils ont pris des mesures drastiques pour dire on suspend. Mais chez nous, on peut prendre d'autres mesures. Oui. Si on dit par exemple qu'il y a une réglementation, il y a des types de contenus qu'on ne veut pas voir sur les réseaux sociaux et que si quelqu'un se retrouve à mettre ces contenus-là sur les réseaux sociaux, que la personne va répondre de telle ou telle manière, mais on fait avec. Oui. On sera obligé en fait de respecter. Tout est question de structure. Il faut juste réguler les choses, réguler l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux. La mesure drastique de supprimer, je ne pense pas que ce soit adapté à notre la meilleure solution. Puisque nous en faisons, il y a ceux qui vivent des réseaux sociaux aujourd'hui, qui créent des contenus, qui créent telle ou telle chose pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir vendre leurs compétences et tout ça. Donc, on ne peut pas supprimer, mais trouver quand même des mesures pour pouvoir recadrer ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Alors là, oui, tu voulais renchaîner. Mais là, ce que l'on devrait savoir aussi, c'est que ces adultes-là qui font des contenus à caractère pervers, ce sont des jeunes qui poussent ces adultes-là à le faire. Je m'explique. Si ces adultes, quand ils font ce genre de contenu, s'ils n'ont pas de visibilité, s'il n'y a personne qui regarde, ils vont arrêter.
Parce que alerte. Parce que ce sont ces contenus-là qui leur Envoyez donnent les la force cœurs. de continuer toujours à le faire. Et pour qu'il n'ait plus de visibilité, il y a un travail qu'il faut faire en amont. Par exemple, tout à l'heure, il a parlé du rôle des parents dans cette histoire. Il expliquait comment lui, il a eu le téléphone en classe de 6e. Je dirais en tout cas du respect. Sinon, moi de mon côté là, La le mamie. premier téléphone que moi j'ai eu, C'est après c'est le quand bac. j'ai eu le BEPC. Ah, Non, c'est pas après le bac. baiser. C'est Le venu BEPC. plus tôt. Et je dirais, franchement, C'était ma un mère, gros Motorola. un gros Motorola et franchement, pour Après faire... le BPC là, c'était Après un le- gros Motorola. Oui, c'était un gros Moi, j'ai pris Motorola le parce Motorola en que, 6e mois. parce que le téléphone que j'avais, je ne pouvais, les fonctionnalités, tous les réseaux sociaux, je ne pouvais pas très bien utiliser parce qu'il y avait les questions de RAM aussi qui bloquaient et le téléphone était lent. Et comme je n'avais pas suffisamment de patience, ce qui faisait que je laissais souvent le téléphone. À ce temps-là, le WhatsApp n'était même pas encore arrivé, il n'y avait que Facebook. Et donc, voilà qu'avant même que je n'ai le téléphone, de temps en temps, on nous laissait un petit gourou à mes soeurs et à moi où on peut nous appeler allô, allô, ça s'arrête là. Et Dieu merci, aujourd'hui je vais remercier Les ma parents. mère, je vais remercier mes parents parce que si elle n'avait pas l'œil sur nous, sur moi par exemple, comme moi j'étais très vite émancipée, j'allais devenir autre Ouais, chose. maman. Parce qu'il y avait les kiffs qui, tu envoies juste 10 messages, tu avais Yes. 50 gratuits. Et tu ne dors pas la nuit. Et tu ne dors pas la nuit Tu n'as et pas la te parole, réveilles. c'est moi qui te dis dans Tu la as quoi parole. à 7, tu as quoi à 7 heures, mais finalement tu sautes à 7h05 parce que tu as passé toute la nuit à envoyer des messages et kiff. Mais j'ai eu la chance, pourquoi? Parce que ma mère, malgré tout ce qu'elle avait à faire, elle avait toujours le temps pour te surveiller. Le téléphone que tu as, même si c'est un petit gourou, ta mère récupère le téléphone et un matin elle dit donne. Tu ne sais même pas à quel moment, quelle mouche l'a piqué, elle te dit donne le téléphone. Ou bien fouille ton sac quand tu es loin, tu es en train de dormir. Donc ce qui veut dire quoi? Ça, c'est un côté des parents. Quand tu as le genre de parents comme ça, là, est-ce que toi, tu La auras le Gestapo, temps... tu veux dire? Oui, est-ce que toi, tu auras le temps pour aller voir pourquoi? Parce que tu ne sais pas... On dit souvent que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Tu ne sais pas à quel moment le chat va venir et il va chercher à vérifier son territoire. Si on avait nos parents, si nos parents faisaient ce que nos parents faisaient dans le temps-là, je ne pense pas que... Ils vont dire que de temps en temps, si je fais ça aujourd'hui, peut-être que mon père ou ma mère va venir pour m'attraper sur le fait. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'il faisait que les parents révisent. Malgré toutes les préoccupations, les occupations qu'ils ont dans leur vie courante, je n'en disconviens pas. Il faut qu'ils soient présents dans la vie de leurs enfants. Avant de mettre fin à la première partie de notre émission de cet après-midi, je vais me retourner vers vous. C'est vous qui avez indexé les parents par rapport au fait que les parents semblent avoir démissionné. Mais est-ce que vous croyez que c'est exprès que les parents le font ou alors seulement ils sont seulement justes et simplement dépassés par les événements? Non, mais je crois que les parents sont en train de laisser, sont en train de devenir légers, en fait, compte tenu de l'évolution du monde. Ils estiment peut-être que avec le temps, avec l'ère à laquelle nous sommes, il faut laisser les enfants découvrir les choses d'eux-mêmes. Mais je crois que c'est une erreur. C'est une erreur dans ce sens où lorsque vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous parle, qui vous enseigne, qui vous éduque, vous avez plus la facilité d'apprendre des choses. Mais lorsque vous êtes laissé à vous-même, lorsque vous êtes laissé pour contre, vous devenez autre chose aussi. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui vit en vous, qui règne en vous. Sinon que, bon voilà, vous pouvez tout de suite prendre de route en fait. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, fin de la première partie de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Jeunes et réseaux sociaux, instructifs ou perversion. La semaine prochaine, vous aurez droit à la fin de cette thématique. Merci à toi, Romaric. C'est moi qui vous remercie. Merci, pour Eunice. l'invitation. Merci, Gérardo. C'était plaisir. Nous nous retrouvons le samedi prochain. Les panélistes seront certainement les mêmes. Restez toujours à la télévision, la voix de l'excellence.